Bienvenue à vous dans ce journal. Les titres, c'est dans un instant. Sud FM, l'info, c'est ici. Le collectif des habitants de Gueule-Tapée face Colobane menace de porter plainte contre le maire de la commune. À l'origine, un contrat jugé Léona accordé à la société Kereli Building sans l'aval du conseil municipal à Tanef dans la région de Sédhiou. Un commerçant ambulant abuse d'une fille âgée de 11 ans, un fait qui retrace la sombre histoire de la recrudescence des cas de viol dans cette localité. Et puis coronavirus au Sénégal, des chiffres qui confirment la tendance haussière de la pandémie. Un décès recensé et 80 nouvelles contaminations. Le point quotidien à suivre également dans ce journal. Et puis en sport, Ligue africaine des champions, Teungueth FC joue contre l'équipe des forces armées de la Gambie depuis 17h. On en est à la mi-temps. Le score est de 0 but partout pour le moment. Voilà pour les principaux titres de ce journal, mis en nom par Papa Abdoulaye. Sud-Soir. Le collectif des habitants de Gueule-Tapée face Colobane menace de porter plainte contre le maire de la commune qui, selon eux, aurait signé contre l'aval du conseil municipal un contrat jugé Léona par le collectif accordant à la société Kereli Building le marché de construction du centre commercial dans le site du marché de la Gueule-Tapée. Le collectif soupçonne même également la corruption dans cette affaire. Amadou Moustapha Dia. Nous allons saisir la justice. Il y a anguille sous roche dans le contrat de construction du centre commercial sur le site abritant le marché de la Gueule-Tapée. C'est l'avis du collectif des habitants de la Gueule-Tapée qui, après plusieurs séances de négociation avec la mairie, a décidé de porter l'affaire devant la justice. Maître Baba Diop, avocat conseil du collectif, soupçonne plusieurs délits. Ce contrat du marché de Gueule-Tapée a été fait dans des conditions totalement irrégulières. S'il y a toutes ces cacheries-là, c'est parce que véritablement il y a anguille sous roche. De saisir les corps de contrôle de l'État. Nous serons obligés de saisir même le procureur de la République parce que nous soupçonnons de la corruption dans cette histoire-là. Nous soupçonnons de la concussion, nous soupçonnons des délits d'homicide dans le processus de contractualisation. Les membres du collectif qui parlent même d'un contrat léonin. Mais nous soupçonnons que cette personne soit un homme de paille, du maire, pour être clair. Il va signer un contrat où il ne financera pas 6 milliards, mais qui va se retrouver au bas montant avec 11 milliards de francs. C'est un contrat léonin en droit. Mais ce n'est pas gratuit. Maître Baba Diop de révéler que le conseil municipal n'avait pas à l'époque donné mandat au maire de ratifier le contrat avec l'entreprise Kereli Building, dont le responsable lui-même est vu comme un homme de paille qui, selon le contrat, ne va investir que près de 6 milliards empruntés à la banque pour se retrouver avec plus de 11 milliards chaque année. Donc, il y a toutes les irrégularités dans ce contrat-là. Et au-delà de ces irrégularités, il s'agit d'une action que nous menons pour éclaircir une situation que nous jugeons illégale et qui est posée par un maire qui ne veut rien comprendre, qui ne veut rien négocier, qui ne veut rien céder. Alors maintenant, qu'est-ce qui est derrière? C'est ça que nous voulons savoir. Si les gens, des lobbies, cherchent à s'enrichir de manière illégale dans cette commune-là, nous allons éclaircir cette situation-là parce que nous ne l'accepterons pas. Signalons que l'entreprise Kiberly s'est déjà installée sur le site. L'on voit même de très loin la grue métallique sur laquelle flotte. Amadou Moustapha Dia, retenez que nos tentatives de joindre le maire de la commune de la Gueule-Tapée face Colobane, Ousmane Ndoye, ont été vaines. Nos antennes lui restent tout de même ouvertes. Sud FM, un réseau au service des citoyens. Présidentielle en 2024, l'Alliance des forces de progrès présentera un candidat qui sera celui de l'alliance dans laquelle figurera l'AFP. Le parti de Moustapha Niasse marque ainsi son ancrage dans la majorité présidentielle. Annoncé de Pape Sagna Mbaye, secrétaire national en charge des questions de transport à l'AFP, par ailleurs président de la commission développement durable et transition écologique de l'Assemblée nationale. C'était dans l'émission Objection de ce matin, notamment un extrait, nous l'écoutons avec Bayo Marguerite. Bien sûr. Ah oui. En 2024, l'AFP va présenter un candidat à la présidentielle de 2024. Oui. Bien sûr. Nous aurons un candidat en 2024. Vous aurez un candidat? Bien sûr. Oui. Nous avons claire conscience qu'un seul parti ne peut plus gagner des élections dans ce pays. L'AFP ne peut aller aux ces élections qu'autour d'une coalition. Et l'AFP aura un candidat de cette coalition. Donc l'AFP aura un candidat et ce candidat peut être le candidat de la coalition présidentielle. Mais bien sûr, si nous restons dans la coalition, si nous restons et nous demeurons, parce que nous sommes ancrés dans la coalition présidentielle, si
Aujourd'hui, autour de la coalition, on dit qu'il y aura un candidat de la coalition, mais rassurez-vous, ce candidat de la coalition sera le candidat de l'AFP. Si cette condition est acceptée. Maintenant, pour les locales, comment vous y préparez pour les locales? On s'y prépare dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar qui est d'actualité. Ce qui va être décidé, c'est ce qui sera discuté. Les socialistes de Niakhène dans le département de Tivaouane militent pour le maintien des filles à l'école. Par la même occasion, ils ont fait part de leur approbation quant au retrouvailles Macky Idrissa Seck, Babacar Sow. Plaidoyer contre l'abandon des filles à l'école à cause des mariages précoces et des mariages forcés. Un phénomène récurrent dans plusieurs villages de Niakhène, une commune du département de Tivaouane. Un combat du Parti socialiste dans la zone porté par le responsable local Alain Ndiaye. La cérémonie d'appui aux écoles en fourniture et matériel scolaire, un prétexte pour Alain Ndiaye de revenir sur ce combat. Les filles doivent rester à l'école. C'est pourquoi nos priorités, c'est d'encourager les jeunes filles et éviter de les mettre en mariage forcé, éviter de les mettre en mariage précoce et les laisser étudier. En tout cas, nous allons nous aussi participer pour que les jeunes filles seront des cadres de demain, Inch'Allah. Dans ses initiatives, dans son ambition et dans son programme, le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait dit que chacun retourne là où il avait fait ses études. Moi, j'ai démarré mes études ici. Tout ce que nous faisons, nous travaillons sur la vision de son Excellence, le président Macky Sall. Une occasion pour les responsables du Parti socialiste à Niakhène de revenir sur la main tendue du président Macky Sall à l'opposition et de louer ses retrouvailles avec le président du parti Rewmi Idrissa Seck, une chose qu'ils ont toujours souhaité. Alain Ndiaye, responsable du Parti socialiste à Niakhène. Ça, je m'en réussis. Ça fait 2 ans, le gamin de Niakhène, tout ce que j'ai réclamé, c'est que tous les Sénégalais se retrouvent. Le président de la République a un grand cœur, mais aussi une grande personnalité comme Idrissa Seck ne doit pas être dans ce pays-là et se laisser comme ça. Donc, puisque le pays-là, Moussa Ahmed Dansokho est parti, Abdoulaye Ibrahima Tili est vieux, le président Ousmane Tanor Dieng est parti, Moustapha Niasse. Maintenant, la personne qui reste et qui est un sage, c'est Idrissa Seck. J'encourage le président Idrissa Seck pour courage. Mais aussi, je félicite le président Macky Sall. À Niakhène, nous allons aussi faire comme le président de la République. Il faut que nous nous retrouvions pour travailler ce pays-là qui vient de sortir de la Covid-19. En politique, il ne faut pas se laisser faire avec les détracteurs. Les chiens aboient, la caravane passe. Tivaouane, Babacar Sow depuis Niakhène pour Sud FM. Sud FM. Parlons santé à présent, notamment de la situation épidémiologique au sein du pays. Un décès, 80 cas positifs, dont 46 issus de la transmission communautaire. C'est le bilan de ce dimanche. 8 cas graves sont en réanimation. Le point avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. 80 sont revenus positifs. 4 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons enregistré 46 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 8, Guédiawaye 4, Point E 4, Fatick 3, Mariste 2, Mbour 2, Sacré-Cœur 3 2, Yoff 2, Colobane 1, 2, Fann 1, 2, Fass 1, Liberté 2 1, Liberté 4 1, Liberté 5 1, Louga 1, Mamel 1, Mbao 1, Mermoz 1, Ngor 1, Ouakam 1, Ouest Foire 1, Pikine 1, Rufisque 1, Saint-Louis 1, Touba 1, Ziguinchor 1 et zone B 1. 45 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce samedi 5 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 16 477 cas ont été déclarés positifs, dont 15 776 guéris, 338 décédés et donc 362 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict
des mesures de prévention individuelle et collective. Une tendance haussière, ce qui pousse les femmes de la localité de Kédougou à réaffirmer leur engagement à lutter contre la propagation du coronavirus. Elles ont évalué leur activité de formation et de sensibilisation dans le cadre de la croisade contre la pandémie. Reportage Boubacar Tamba. Avec 30 relais formés et 500 visites à domicile réalisées, les femmes membres de la cellule de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que celles de l'association des femmes élues du département de Kédougou, ont joué une belle partition dans la croisade contre la maladie à coronavirus dans la région de Kédougou. L'agence régionale de développement, en collaboration avec l'USAID Gold et l'UNICEF, a assuré la supervision et la coordination technique. Khalidou Sissoko, son directeur, explique. Vraiment, je tiens à travers ce micro, remercier toutes ces braves dames qui ont eu à faire vraiment ce chemin très difficile. Il fallait capitaliser, voir les difficultés rencontrées, les leçons apprises, les bonnes pratiques, mais aussi se projeter vers l'avenir avec des perspectives. Ces dames doivent saisir cette opportunité pour non seulement présenter leur propre programme, mais aussi saisir l'opportunité que ces partenaires pourront leur offrir à travers leur programme. Avec l'obstination de l'âne, le virus persiste, mais ces femmes soutiendront être prêtes à en découdre avec lui, nous a confié Madame Astoudiane Sissé. Elle est la présidente de l'association des femmes élues du département de Kédougou. Nous sommes très engagés et nous demandons aux partenaires d'essayer de nous accompagner à nouveau parce que la pandémie refait surface. Les problèmes qui se posaient, c'est la vulnérabilité. Il n'y avait pas assez de gel, il n'y avait pas assez de masques pour la population, que les partenaires nous appuient en masques, en gel et en produits, si c'est possible même en denrées alimentaires pour les familles vulnérables. Les partenaires techniques et financiers soutiendront ne pas être en reste. Madame Aminata Ndiaye, responsable genre de l'USAID Gold, a porté leur parole. Nous sommes toujours là parce que je me dis que cette activité est encore plus pertinente actuellement. La maladie est en train de refaire surface. Dans un contexte où les populations sont vraiment en train de se relâcher. Actuellement, la connaissance est déjà là. Les femmes ont reçu leur diplôme montrant qu'elles ont déjà les connaissances pour faire respecter les gestes barrières, etc. Ce qui reste, c'est de poursuivre les sensibilisations et de les doter des moyens pour pouvoir le faire. Nous sommes engagés à accompagner cet important processus pour la protection et la sensibilisation des populations de Kédougou. Cet engagement des femmes de Kédougou est vivement magnifié et tous espèrent que leur élan ne sera guère brisé par un manque de moyens appropriés. Boubacar Tamba, Kédougou, Sud FM. Viol sur mineur à Tanaf. Un homme exerçant un commerce ambulant a détourné la destination d'une fille âgée de 11 ans pour la violer dans sa chambre. Il a tenté également de s'enfuir en direction de la Guinée-Bissau, voisine, quand il a été cueilli par les parents de la fille. Ces cas de viol sont récurrents à Tanaf et remettent sur le tapis la sécurité des jeunes filles exerçant le petit commerce de porte-à-porte. Sédiou Moussa Dramé. C'est encore un autre cas de viol sur mineur qui défraie la chronique à Tanaf, une commune de l'extrême sud-est de Sédiou. Ce samedi en fin de matinée, le sieur Massamba Gueye, âgé de 34 ans et marchand ambulant de son état en location à Tanaf, aurait invité une jeune fille de 11 ans en classe de CM1 à son domicile pour acheter une menthe verte appelée Nana qu'elle vendait. Une fois sur place, il commet son acte avant de faire la fenêtre et prendre la clé des champs. Alfousseni Djimbandiane, frère aîné du père de la fille, explique. La fille vendait de la menthe verte appelée Nana. Il lui a demandé de le suivre chez lui pour acheter le produit. Une fois sur place, il l'a précipité dans sa chambre qu'il occupe en location et l'a violée. Les mouleurs qui étaient à côté ont entendu les cris de la fille et ont accouru vers la chambre. Il a fait la fenêtre pour s'enfuir. Très vite, un guet-apens s'est organisé pour lui barrer la route en partance pour la Guinée-Bissau, explique Alfousseni Djimbandiane. C'est mon jeune frère qui habite Bakidjoto qui me l'a décrit et mon fils a confirmé. Voilà comment nous l'avons appréhendé. Il cherchait à s'enfuir en direction de la Guinée-Bissau. L'auteur du viol ainsi écroué est remis à la disposition de la gendarmerie qui a ouvert une enquête. Le dernier cas de viol sur mineur à Tanaf remonte au mois de juin dernier et dont l'auteur était un homme marié à 2 femmes. Toutefois, ces cas récurrents de viol d'enfants remettent sur la selle la sécurité des jeunes filles en errance ou à la vente de produits alimentaires en faisant souvent du porte-à-porte, ce qui naturellement les expose à de tels actes délictueux. Moussa Dramé, Sédiou, Sud FM.